À tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler d'un nouveau joueur aujourd'hui. On fait des bilans joueur par joueur un petit peu. Vous avez vu Modric, Brahim. Aujourd'hui, on va parler de Ferland Mendy. Il était en conférence de presse en plus, donc il y a un petit peu d'actualité puisqu'il est en conférence de presse avec l'équipe de France. Aujourd'hui, on va pouvoir commencer un petit peu par ses déclarations et ensuite parler de ce joueur qui est revenu à son meilleur niveau cette saison. Pour cela, évidemment, je suis avec Pablo. Sa belle veste du Real Madrid est là. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, et toi, Guillaume? Ça va au top. Ça va au top. Je te lis quelques déclarations du coup de la conférence Allez, de presse de Ferland let's Mendy. Et go. après, on va rentrer dans sa saison, sa situation contractuelle, toutes ces choses-là qui sont les plus intéressantes. Il a parlé de son rôle au Real Madrid, que devant lui, il a un joueur qui a besoin d'espace, en parlant de Vinicius, qui a besoin de beaucoup d'espace, et qu'Ancelotti lui demande principalement de bien défendre, que devant, ils font bien le boulot, et il considère que lui, il a progressé sur les 1 contre 1 défensifs. Ouais. Et d'un point de vue de la culture du Real Madrid, il parle qu'on, dans ce club, on apprend à gagner, on apprend la solidarité, ça se voit depuis des années, puisqu'on fait toujours des remontées. Et il parle de sa situation personnelle aussi, dans le sens où il enfin, en tout cas, il sait qu'il joue bien les 1 contre 1 et qu'il doit plus coulisser, plus essayer de progresser offensivement, se lâcher, parce qu'il a pris l'habitude d'être moins offensif dans les consignes d'Ancelotti. Et il espère évidemment à terme de pouvoir plus monter, même si il a dit, ça fait 5 ans que je suis à Madrid, au bout d'un moment, tu fais ce qu'on te dit et basta. Voilà, ça montre quand même que le C'est très bonhomme bien est dit. à se plier aux consignes d'Ancelotti au Real Madrid. Bah, Exactement, non, mais Ouais, ouais, non, mais après, il a pas tort dans ce qu'il dit. Moi, je trouve que il a plutôt bien cerné ses qualités. Je pense que c'est quelque chose qu'il sait aussi, qu'on doit lui répéter à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'utilise dans ce rôle-là. Il monte pas énormément. Enfin, il monte quand même, mais il est plus cantonné à un rôle de défenseur. C'est plus Carvajal qui fait la bascule à droite. Et c'est vrai que ouais, moi je pense aussi, je suis d'accord avec lui, je pense qu'il devrait beaucoup plus se relâcher parce qu'il a quand même parfois montré certaines choses intéressantes quand il montait, notamment les saisons avec Zidane. Donc voilà, mais après c'est vrai que si on te demande de défendre et d'apporter un équilibre derrière, bah écoute, tu fais ce que te demande Carlo Ancelotti et basta quoi. Et basta. Et pour le 1 contre 1, je suis aussi d'accord, c'est vrai qu'il a faudrait regarder les statistiques, mais je pense il fait partie des latéraux, pardon, qui gagnent le plus de duels en Europe. Je crois que j'avais regardé ça d'ailleurs pour un papier juste avant la Ligue des Champions, j'avais écrit un papier sur lui. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais comparé du coup avec Théo Hernandez et Alphonso Davies, qui sont les deux concurrences à gauche pour lui. Et défensivement, il gagne beaucoup plus de duels que les deux autres. Bon, après, c'est un peu logique. en, On en regarde des termes deux styles, en termes de on regarde des pourcentage, styles de joueurs. tu parles. Comment? Parle en termes de pourcentage de duels remportés et pas en termes Je sais plus, il faudrait que je regarde. en termes de Je nombre, te il est dis, j'ai pas parti. les chiffres là. En termes de nombre, vu que le Real a beaucoup la balle quand même, en moyenne, il est parmi les pires en Europe, mais c'est logique. Mais en termes de pourcentage, par contre, là, il doit peut-être être bien classé. J'ai pas vu la stat passer, mais je crois que je sais que c'est pas parmi les meilleurs en Europe, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est mieux qu'avant, ou avant, il était parmi les pires en Europe, justement. Et je sais que ça s'est amélioré, après, je sais pas à quel point. Je vais regarder, je vais regarder. Je vais regarder parce que j'ai les chiffres. Ouais, écoute, si tu peux retrouver ça. On va structurer cette vidéo en 3 angles, 3 questions, on va dire. Est-ce que c'est sa meilleure saison sous le maillot du Real Madrid, celle-ci, celle qui vient de se terminer? On va parler de sa situation contractuelle, évidemment, puisque il faut bien en parler. Il est en fin de contrat dans 1 an. Il y a des rumeurs qui parlent de prolongation. C'est que pendant très longtemps, le Real était réticent à le prolonger. Là, sa saison sans aucune blessure, à part en tout début de saison, il avait raté la fin de la préparation. Ça fait que sans doute il est. Du coup, j'ai les chiffres. Donc, en Ligue des Champions et Liga, il s'est fait dribbler au total 7 fois. 4 fois en Liga et 3 fois en Ligue des Champions. Alphonso Davies, c'est 23 fois juste en Bundesliga. Et Théo Hernandez, c'est 11 fois juste en Serie A. Ok. Après, ça, c'est une stat qui, moi, je l'aime pas trop, le stat de nombre de fois qu'il s'est fait dribbler. Parce qu'elle elle veut dire que le joueur sait cadrer son adversaire direct pour l'obliger à attendre du soutien, pour l'obliger à ne pas le prendre en 1 contre 1. Mais ça peut aussi dire qu'il refuse le duel. Ça peut être dans les deux sens. Parce qu'on sait Ajoutez à cela que Mendy gagne plus de la moitié de ses duels, donc plus de 50% de ses duels. Il réussit 7 tacles sur 10 en moyenne cette saison. Et c'est les chiffres que j'ai. Voilà. ok.
Ça, c'est déjà une meilleure chose, c'est déjà plus indicatif parce que le fait de ne pas se faire dribbler, ça peut aussi dire que tu défends à reculons, que tu refuses le duel. On se rappelle Van Dijk avait passé plus d'un an sans se faire dribbler en première ligue et il y avait des actions, il se faisait quand même manger, mais juste le joueur ne Après, si tu connais un peu Ferland Mendy, tu sais prend comment pas il pour ça. défend. Bah, on sait comment il défend. Je te montre des highlights de Ferland Mendy contre Dortmund, contre City, contre Bayern Munich, Ah, tu mais sais comment il il défend. a fait une saison La seule énorme. erreur d'ailleurs qu'il fait contre le Bayern Munich, c'est face à Leroy Sané sur le but. Il attend, ouais. Après, il a pas un choix parfait à faire, mais le problème, c'est qu'il ne fait pas de choix. Après, c'est soit il attend et il se passe ce qui se passe, soit il y va, il se jette et il risque de se faire dribbler et Soit du il coup, le c'est plus simple force. pour le Racing aussi. Cette action-là, moi, je reste sur le côté, soit il le force à centrer, à essayer de fermer l'axe et donc l'obliger à déborder et à centrer ou attendre un coéquipier, soit il lui ouvre complètement l'axe et il fait bien comprendre à son défenseur qu'il faut qu'il vienne l'aider dans l'axe. Et le problème, c'est qu'il attend pendant une seconde sur cette action et après, il est perdu, quoi, il se fait avoir. Pour moi, il fait le bon choix. Pour moi, il fait le Non, bon choix. non, parce qu'il le fait Parce trop qu'il se tard. jette pas, il doit pas se jeter. Il doit surtout pas se jeter parce que sinon, il va créer un Se surnombre chez jeter, non, mais il l'adversaire. doit faire un choix. Il doit soit orienter d'un côté, soit orienter de l'autre. Non, mais Au le but, choix, c'est de rester. mais qui veut, parce que Non, ça reste un sacré joueur. le choix, c'est de rester fixe et d'attendre. C'est son choix et c'est bien. C'est juste que le Sané, il fait ce qu'il y a à faire et que le Pour le talent Bayern, parle ensuite. il y a un but pour le Bayern, en tout cas, à cause de son temps d'attente là-dessus. Non, Pour c'est moi. le talent de Leroy Sané, c'est pas le temps d'attendre de Ferland Mendy. Il y a le talent de C'est Leroy le Sané, talent de mais il y a Leroy Mendy qui Sané. est attentif sur l'action pour moi aussi. Il y a les deux. Est-ce que tu as été défenseur? Tu as déjà défendu ou pas? Moi, j'ai déjà défendu à très faible niveau sur un terrain de foot. Voilà, je te dis que le choix de Ferland Mendy, il est juste. C'est très compliqué de défendre en reculant comme ça, et encore plus face à Leroy Sané, et encore plus à l'Allianz Arena. Pour moi, il y a des Il fait ce qu'il a situations. à faire parce que s'il fait pas ça, il risque d'y aller, de se jeter et de provoquer un trou derrière. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour Leroy Sané. Moi, je te dis que là, la différence, elle est faite grâce au talent de Leroy Sané surtout. Et ben, Ah, surtout qu'il tire dans j'avoue, un angle super fermé et qu'il frappe de trouve fou. l'angle parfait. Et c'est trop Il simple. trouve l'angle parfait. Trop simple l'occasion qu'il trouve. Mais bref, on en a déjà parlé dans tous les cas. De ça, ça remonte et on va pas arrêter la saison de Mendy à cette potentielle erreur. En fonction de votre point de vue, pour moi, ce n'est pas que lui, mais c'en est quand même une d'avoir attendu sur cette action. Pour toi, non, mais on va pas s'arrêter là-dessus, puisque on considère cette saison comme l'une de ses meilleures saisons, potentiellement sa meilleure saison. T'en penses quoi, toi? Pour moi, c'est la deuxième meilleure saison après celle de 2022. Celle de 2022, il était monstrueux. Il était vraiment monstrueux. Et cette saison, il est monté crescendo depuis le mois de septembre-octobre. Et, et il est arrivé à la fin à un niveau grandiose. Mais je trouve qu'en 2022, ce qui faisait aussi la différence, c'est qu'il apportait un petit peu plus offensivement. Chose que cette année, un petit peu moins. Alors, c'est sûrement une consigne de Carlo Ancelotti, ça encore. Mais après, la saison qu'il fait là, cette saison, elle est incroyable. Je faisais partie des seuls d'ailleurs au tout début à dire faut laisser sa chance à Ferland Mendy, il faut qu'il ait des minutes, il faut qu'il ait de la continuité et vous verrez qu'il va être monstrueux. Et c'est ce qui s'est passé à partir du mois de janvier-février. On a vite compris que Ferland Mendy était indispensable. Et c'est aussi pour ça que je pense que le Real Madrid l'an passé, par exemple, perd pas mal de points en Liga parce qu'il n'y a pas Ferland Mendy. Ferland Mendy, c'est un gage défensif hyper important pour le Real et ça te permet de gratter énormément de points en championnat face à des équipes compliquées à jouer. Je vais peut-être te surprendre un petit peu, mais moi, je pense que c'est ma saison préférée de sa part, c'est la saison 2020 sous Zidane, où le Real remporte la Liga et où il est utilisé en fait offensivement. Parce que moi, ça Hmm. me frustre. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les latéraux, qui aime beaucoup le poste de latéraux, mais qui aime les latéraux qui sont à la Carvajal, qui ont de la technique, qui en sont capables. Et son côté ambidextre avait été extrêmement bien utilisé par Zidane, qui le réaxait dans l'axe sur ses montées, et qui il faisait des appels intérieurs, Mendy, quand il jouait sous Zidane. On peut penser évidemment à son but contre l'Atalanta, même si c'est l'action qui est le meilleur témoin de ça et qui a marqué les mémoires. Mais il y avait ce côté vraiment, déjà une utilisation tactique très intéressante de la part de Zidane, et un joueur qui répondait présent dans le cœur du jeu, qui répondait présent offensivement. Et c'est quelque chose qu'on n'a plus vu, ça pour le coup, de la part de Ferland Mendy, quoi qu'on en dise. Et moi, j'aimais beaucoup ce côté-là, parce qu'il y avait aussi un aspect défensif qu'on le connaît, finalement, un joueur qui a des capacités physiques hors normes, qui est capable de s'en servir pour rattraper parfois des erreurs d'appréciation ou de placement, et qui ensuite a aussi une capacité à cadrer l'attaquant adverse et l'obliger à attendre du soutien, presque entre guillemets lui faire peur un petit peu dans les duels, qui est aussi très bonne de la part de Ferland Mendy et qui l'a montré. Est-ce que son tout meilleur niveau, ce n'est pas en 2022 ou en 2024 qu'il l'a atteint en termes défensifs? Je pense que oui. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont il était utilisé par Zidane et je suis quand même un peu déçu finalement qu'on le voit que très très peu offensivement et les fois où on le voit offensivement d'ailleurs, c'est pas non plus Le fort. problème, c'est que, le problème, c'est que dans ce Real-là, à côté gauche, t'as un mec qui s'appelle Vinicius et ou Rodrigo.
en fonction des temps du match et que tu es obligé d'avoir un mec qui tient le couloir gauche derrière au repli. Et je pense que ça fait partie des consignes justement de Carlo Ancelotti de dire à Ferland d'éviter de monter. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait comprendre tout à l'heure en conférence de presse. Bien Il sûr, sait qu'il doit plus se relâcher offensivement, mais quand la consigne c'est de défendre, bah lui il fait ce qu'il fait, enfin, il fait ce qu'on lui demande et basta quoi. Et il l'équilibre le est fait très bien. différent hein, que sous Zidane, ça on est totalement d'accord. Et je suis le premier à le dire, mais par contre, j'aimais bien bah, du coup ce Cette côté où version-là, ouais. qui nous montrait d'être capable offensivement. Et je trouve que maintenant, il a quand même des ballons hauts parfois, tu vois. Il est pas non plus cantonné dans sa moitié de terrain, Ferland Mendy. Et les ballons hauts qu'il a désormais, je trouve qu'ils sont moins bien exploités de sa part que ce que ça pouvait être à l'époque. C'est ça qui Bah, me un petit peu avec ce joueur. à force Oui, de on ne dirait qu'il a pas perdu le faire, rythme un peu, de ouais. ne plus, de ne plus répéter une chose, bah, tu perds un peu cette chose-là. C'est normal, ça fait partie de tous les L'instinct, métiers. Surtout que si c'est pas quelque chose d'instinctif à la base d'attaquer pour lui, bah. Après, je pense que Zidane aussi le mettait dans des conditions psychologiques et mentales où il le libérait pas mal, il le mettait en confiance, il lui disait tu sais le faire, tu peux le faire, il devait lui donner des consignes comme ça et que le mec, bah, derrière, il se lâchait et il faisait ce qu'il avait à faire. on parle de. Tu parlais de sa saison encore? Non, bah écoute, moi, sa saison, comme je t'ai dit, moi, pour moi, ça a été dans l'effectif. Après, ils ont tous été bons, mais moi, je pense que si t'as pas Ferland Mendy cette saison, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Parce Dans son il rôle, il est t'apporte un clé. équilibre. Il t'apporte un équilibre défensif beaucoup trop important. Et comment dire, et quand tu as un Dani Carvajal qui fait que monter à droite, tu as toujours besoin de cette bascule à gauche, enfin de l'autre côté, quoi, en gros, euh, pour justement éviter, en tout cas contrecarrer les offensifs adverses. Et c'est ce que ce mec-là fait. Il l'a hyper bien fait contre City. Pour moi, il l'a très bien fait contre le Bayern. Il l'a enfin, bien fait en finale aussi face à Dortmund. C'était très très chaud face à Dortmund. Il a fait un sacré match. Ferland Mendy défensivement, c'est trop fort. Il y a une situation contractuelle pardon, à discuter aussi autour de ce joueur. Fin de contrat Mm. dans 1 an. Pendant très longtemps, ça disait que le Real n'était pas prêt à l'augmenter, notamment à cause de l'historique de blessures qu'il y avait chez Ferland Mendy, même la saison dernière qui n'était pas bonne quand il était sur le terrain non plus, même le début de saison était difficile d'ailleurs de celle-ci. Les choses ont un petit peu bougé. On a vu des rumeurs de propositions potentiellement de prolongation au camp de Ferland Mendy. Pour l'instant, il n'y a rien de concret qui est sorti, on va dire, autour de ça. Toi, à 1 an, du coup, de la fin de son contrat, quasiment, là, 1 an et quelques jours, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? C'est-à-dire que je vais te mettre dans deux positions. Je vais te mettre la position de qu'est-ce que tu penses que Mendy devrait faire, entre guillemets, et qu'est-ce que tu Mendy, il penses a que rien à faire. le Real est prêt à proposer. Mendy, il a rien à faire. Mendy, il a juste à attendre. Mendy, je pense qu'il a envie de rester. Maintenant, si le Real Madrid n'est pas prêt à lui proposer un contrat, je pense que la logique serait du coup de le vendre. Mais de ce que moi, là, sur le coup, j'ai essayé d'aller à la pêche aux infos. J'en ai pour le moment, j'ai rien eu. Mais de ce que je comprends, c'est que tu as au Real une partie des personnes, notamment le staff avec Carlo Ancelotti à la tête, qui veut absolument le garder parce qu'ils savent l'importance de ce mec dans l'effectif, dans le 11, l'équilibre qu'il apporte à l'équipe. Et derrière, je pense que au Real, tu as une partie des gens qui pensent que euh, On peut trouver pour mieux. diverses raisons, ce serait pas une bonne chose qu'il prolonge, je pense. Et qu'en plus de ça, au regard de sa saison, eh ben, il a une certaine valeur marchande. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a deux sons de cloche. Il y a Marca qui te dit que le Real est prêt à le prolonger, et 2 jours plus tard, tu as Relevo qui dit les plans n'ont pas changé, le Real cherche à vendre Ferland Mendy. Donc, c'est bizarre. Deux sons de cloche, deux sources différentes, parce que visiblement, c'est pas la même personne qui raconte ça à Marca et à Relevo. Mais il faut voir. Et à la place de Ferland Mendy, bah, t'as qu'à attendre. Enfin, il y a juste à attendre, en fait. Il y a juste à attendre. Il faut attendre parce que tu sais que tu as la confiance du coach. Ça, c'est clair et net. Donc, si tu restes, tu sais que tu vas jouer. Ça, sur ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, je pense que ça doit être relou de se dire il me reste 1 an de contrat. De ce point de vue-là, c'est totalement instable. Je connais pas mon avenir. Moi, j'ai envie de rester, mais j'ai pas l'impression que le Real veuille que je reste. Donc, je peux comprendre que ça saoule, quoi. C'est instable aussi face à une nouvelle blessure potentielle. Côté Ferland Mendy, on sait qu'il s'est beaucoup blessé, on lui souhaite pas, mais
si une nouvelle blessure il y a la saison prochaine, ça pourrait aussi retourner la situation à nouveau. Parce que là, la tendance serait quand même Bon, de le dans tous les garder cas, en quand Ancelotti est là. Faut non, mais juste... dans tous les cas, s'il renouvelle pas et qu'il reste et qu'il se blesse, de toute façon, il est gratuit. Enfin, il a plus de Oui, contrat à la là, fin de l'année prochaine. ça, Donc, ça termine il y a là. plus rien à. C'est là, c'est maintenant, c'est pas dans un an. Non, C'est bah non, maintenant. maintenant, Soit tu le la vends maintenant. prolongation aura lieu cet été s'il y a côté Fernand Mendy, je pense. Parce que dans l'autre cas, il y aura Non, mais bien forcément. entendu, Ferland Mendy, il va pas rester. Je pense pas qu'il va rester jouer un an sans savoir ce qu'il va faire. Ou alors, il peut très bien rester et il part à la fin de l'année parce que le Real ne veut pas le prolonger. Mais, non, mais après, moi, les blessures, ça change rien. Ça change rien parce que quoi qu'il arrive, il sera en fin de contrat à la fin de l'année et que, bah, il part ou il reste, quoi. Oui, oui, mais Donc, voilà. ça retournerait la situation dans le sens où là, il y a quand même une bonne chance finalement qu'il chope une prolongation. Alors, si on discutait de ça il y a un an au même moment, c'était complètement lunaire d'imaginer une prolongation de Fernand Mendy au Real Madrid. Là, Non, il y mais a. là, tu dis ça, mais tu dis ça, mais la dernière information qui est sortie, c'est que le Real Madrid n'a pas changé ses plans par rapport à Ferland Mendy dans le sens Ouais, où ils ne veulent pas le garder. Ça, oui, c'est ça, la dernière, ça, je sais. c'est le dernier update. Donc, Enfin, ça tourne il beaucoup. n'y a Moi, pas de tendance, j'ai hein. l'impression que pas grand monde ne sait grand-chose par rapport à ce Bah, dossier. Pour Marca, il devrait être prolongé. Pour Elevo, c'est l'inverse. Non, c'est C'est chacun rare. ses sources. C'est rare qu'il y ait deux Non, choses. c'est pas rare. Je pense Marca doit parler à quelqu'un au club qui te dit ça et Relevo parle à quelqu'un d'autre qui te dit autre chose. C'est tout. C'est comme ça. Et la décision à la fin, comment dire, c'est le staff dirigeant qui, voilà, les Juni Calafat, Samuel Sanchez, qui ont le dernier mot. Toi, t'en penses quoi, du coup? Ton avis Ah bah personnel? moi j'espère qu'il va prolonger. Moi j'espère que le Raman ne va pas Tu faire penses l'erreur qu'il va, et tu de pas penses le qu'il va prolonger. prolonger? Je pense rien parce que j'ai pas d'infos. Moi je pense rien. Je dis quand je sais. Là je sais pas. Ouais, Je tu sais veux pas pas parce te que mouiller. j'ai aucune info et j'ai pas Mais encore même réussi à avoir juste des se infos. mouiller avec avis personnel Ah avec non ça. non 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 je me mouille pas du tout parce que non il y a pas à se mouiller là. C'est soit moi ce que je veux c'est qu'il reste. Et je sais que Carlo Ancelotti l'aime, l'apprécie énormément et veut qu'il reste. Et je pense qu'il y a des gens dans le club qui n'ont pas spécialement envie qu'il prolonge, je pense. Mm. Voilà. Mais moi, et si moi j'avais été à la place de Juni Calafat ou José Ángel Sanchez, ça fait depuis belle lurette qu'il aurait prolongé. Et depuis longtemps, depuis très longtemps. Moi, je suis Et mitigé. là encore plus après cette saison. Moi, je suis quand même mitigé pour l'instant. Après, la logique serait de le prolonger cet été pour donner confiance aux joueurs qui démarrent bien la saison, qui sachent ce qu'il va faire pendant encore 1, 2, 3 ans ensuite. Mais en vrai, à la place du Real, j'attendrai encore un peu. Parce que pour plein d'aspects, voir qu'est-ce que ça donne à l'Euro, voir comment il revient à la prépa. Parce Hmm. que ça reste un joueur qui a Peut-être aussi. passé, qui a quand même connu des saisons très difficiles, minées par les blessures. Et ça reste Hmm. un danger, entre guillemets, en tout cas, une prise de risque de le prolonger par rapport à ça. Et je jouerais la montre si j'étais le Real, mais pas au point de jouer la montre, au point de trop blesser l'ego du joueur ou de blesser l'aspect mental du joueur. Donc voilà. Et Par rapport à ça, du coup, par rapport aux blessures, il a quand même dit qu'il avait changé ouais, son alimentation et qu'il avait rajouté quelque chose en plus parce qu'il avait recruté un nutritionniste et que ce nutritionniste, bah, du coup, lui avait demandé de manger de nouveaux aliments qui lui permettaient de avoir du coup moins de blessures. Effectivement, c'est il a tout, eu ouais, aucune c'est blessure cette tout. saison depuis le mois de septembre, quoi. C'est jamais une solution miracle, mais ça diminue le risque même de 5%, ça aide toujours et ça fait toujours évoluer les choses. Même si c'est pas un nutritionniste qui va lui permettre de ne plus jamais se blesser, c'est mieux de mettre toutes les Non, chances de son côté, évidemment. c'est Et ça, c'est ce qu'il a fait cette exactement. saison et on l'a vu en tout cas que ça a payé sur le terrain. On espère pour lui que ça payera à l'avenir. Dernière question. Peut-on vraiment trouver mieux que Ferland Mendy dans le système d'Ancelotti? Je vais répondre en premier. Dans le système d'Ancelotti, je considère que non actuellement, par rapport à comment Ancelotti joue, ce qu'il demande à son latéral gauche, par rapport au pendant Carvajal, voire même le tandem Carvajal-Valverde de l'autre côté, et par rapport à la présence de Vinicius Junior côté gauche, je considère que non. Maintenant, est-ce que à l'avenir, sous un Xabi Alonso peut-être, sous un autre entraîneur, parce que je pense qu'Ancelotti a un fin de contrat en 2026 et je le vois quand même mal continuer au-delà de 2026, Ce est-ce sera que ce Xabi serait Alonso. pas intéressant de chercher notre piste? Ce sera De Xabi Alonso. à gauche, ce sera Xabi Alonso comme tu l'annonces, je suis d'accord avec ça. Est-ce que ce serait pas intéressant, du coup, un autre profil? Mais c'est pas un avis, hein. C'est pas un avis, c'est une info. Ce sera Xabi Alonso. On sait que Xabi Alonso, C'est Xabi Alonso. on sait qu'il joue C'est avec des pistons, des le. latéraux très offensifs. Qu'est-ce que tu en Après, penses? Faut trouver mieux. je sais pas si Aurel il jouera avec trois défenseurs, comme il joue au Bayer Leverkusen. Donc tout est, faudra voir. Mais
Après, ça dépend ce que tu recherches, ça dépend quelle philosophie tu as. Moi, je pense aussi que les coachs qui arrivent, ils s'adaptent à l'effectif qu'ils ont. Tu t'adaptes à tes joueurs. Et là, en l'occurrence, sur ton côté gauche, tu as des mecs qui s'appellent Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Donc, tu as besoin d'un équilibre. T'as besoin d'un équilibre. Est-ce que sur le marché, quelqu'un peut te garantir autant d'assurance défensive que Ferland Mendy à l'heure actuelle? Je crois pas. Offensivement, oui, c'est sûr. Théo Hernandez, Alphonso Davies, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est ce que tu as besoin? Je sais pas. Après, ça dépend, eux, comment ils construisent leur effectif. Moi, C'est ça aussi. moi j'ai une piste de réflexion à t'apporter en plus, c'est que là, on a vu Tony Kroos être entre guillemets le milieu de terrain central gauche, bas Mm. à gauche sur Qui le couvrait un terrain. peu le. Toni Kroos prend sa retraite. Kamavinga, à terme, va récupérer cette zone-là dans le milieu de terrain. On verra Mm. comment le Real s'organise tactiquement en début de saison. Mais si on retourne sur un 4-4 de losange, voire même à l'avenir sur un 4-3-3, Kamavinga va sans doute récupérer un jour cette zone-là du terrain. Kamavinga, c'est un joueur qui a des capacités défensives très différentes à celles de Toni Kroos, même de compréhension du jeu défensif différentes, physiques différentes. Est-ce que du coup, ça pourrait pas permettre d'avoir un latéral plus offensif avec un Kamavinga dans cette zone-là, qui est quand même un joueur qui défend mieux que Kroos, sur certains points en tout cas, on peut le Si, dire. c'est une solution. Effectivement, c'est une solution. Mais est-ce que Kamavinga va jouer là? Et ce sera pas Bellingham. Si c'est un 4-3-3, pour l'instant, la Si c'est un hiérarchie pourrait 4-3-3, dire c'est que ce sera Bellingham. Ça, on est d'accord. Chouameni, Bellingham et Valverde. Donc Pour le Bellingham, moment. axe gauche. Mais si ça glisse en 4-4 de losange, Kamavinga Si récupérera c'est cette zone. Voilà, si c'est 4-4 de losange, par contre, Et effectivement, c'est Kamavinga. Bah, après, ça dépendra des matchs. ça dépend de Mais après, plein de choses, bien sûr. Il y a des après, si tu as les présents, des deux joueurs, absences. si tu as les deux types de joueurs, si tu as Alphonso Davies et Ferland Mendy, t'es bien. Ah, ça permet d'avoir deux types d'options Bah différentes. voilà, Et même, ça permet aussi après de twister ton milieu de terrain en fonction de l'un ou de l'autre en cas de suspension, effectivement. sur de choses C'est comme ça. ça. Ça, on est Exactement. d'accord, ça ouvrirait des options supplémentaires. Mais je pense que la présence de Kamavinga dans l'effectif, à terme, peut amener à utiliser un latéral plus offensif que Mendy dans le même système qu'Ancelotti utilise actuellement dans un système très proche. C'est ça que je Bien voulais, sûr. que je voulais relever. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sur ce, on a fait le tour autour Ouais, de, on a fait le temps. de Ferland Mendy. Bon, allez, petite question, mouille-toi. À combien de pourcents tu le vois être titulaire au premier match de la saison l'an prochain? Pas de départ cet été? Oh, c'est le 16 août, non? Ouais, c'est le week-end du 15 août. Le premier match du Real, c'est le 14 août contre l'Atalanta. Mendy titulaire à gauche, on parle pas de Je blessure, sais hein. pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi, je pense qu'il le sera. Je pense que si départ il y a, ce sera en fin de mercato. Parce que je Non, pense ce que serait le pas Real va logique. traîner à le prolonger. Ce serait pas logique. Je Fin de pense, mercato, ce serait pas enfin, ce serait logique. pas logique par rapport à la construction d'effectifs du Real, mais je suis pas sûr que le Real va le prolonger tout de suite. S'ils le prolongent, je pense qu'ils vont traîner un peu. Et s'ils reçoivent une bonne offre, s'ils reçoivent 40 millions à la fin du mercato, ils vont peut-être craquer, se dire, écoute, on a juste à les remettre sur Mendy derrière, et, sur derrière. Sincèrement, je sais pas. Je sais que le Bayern Parce que le dossier est sur Alphonso Théo, mais ils Davies, sont aussi sur Ferland Mendy. Dans le cas où Alphonso Davies part, donc je sais pas. Ça peut être, et, je sais et le pas. dossier Davies, vu qu'il est à un an de la fin de son contrat aussi, c'est des dossiers qui sont amenés à traîner jusqu'à la fin du mercato, pour le coup, avec la situation contractuelle. Donc, À part si le Bayern enfin, n'a pas envie de jouer la montre, quoi, et veut vendre vite. En fait, ça dépend de qui t'as ça en dépend de face. beaucoup de choses. Ça peut bouger vite. Ça peut bouger vite. Pour moi, c'est pas une certitude qui sera Moi, titulaire, mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'Ancelotti veut. c'est que le joueur n'a pas eu spécialement envie de parler à la presse ces dernières semaines, notamment à nous, et que je pense que s'il n'a pas spécialement envie de parler à la presse, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai un autre, enfin, je sais qu'il n'a pas voulu parler à quelqu'un d'autre. On va bien voir ce que ça va donner. il n'y a pas juste le fait qu'il soit timide. Hein. Il est timide, oui, certes, il n'a pas envie de parler à la presse, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Je pense que sa situation contractuelle fait que il n'a pas spécialement envie de parler de ça enfin, parler à la presse parce qu'il sait que ça va être posé et qu'il n'a pas envie de s'expliquer, quoi, tout simplement. Et c'est compréhensible. Voilà, c'est rien de. Donc, en fait, je sais pas. Là, pour le moment, et si je sais, je vous le dirai, mais j'aimerais bien savoir. Il y a un moyen qu'on en reparle. Et en tout cas, Concernant le Mendy cet été. je vais tout faire je vais tout faire pour savoir, je vous le dis. Mais Mendy, c'est dur. Hein. Il y a peu de choses il y a peu de choses qui Mendy, fuitent. c'est dur. Il y a peu de choses qui fuitent pour le coup. Voilà. Sur ce, fin de vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous répondez à nos trois questions. Est-ce que c'est sa meilleure saison?
Qu'est-ce que vous pensez de sa situation contractuelle? Et est-ce qu'on pourrait trouver un meilleur latéral gauche, peut-être dans un autre système aussi, parce que dans celui-là, je pense que c'est difficile. Et je pense qu'on va être d'accord là-dessus sur l'aspect défensif. Et puis, bah, dites-nous en commentaire, du coup, vos réponses à ces trois questions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real, un nouveau joueur ou quelque chose lié à l'actualité du club, s'il y a des choses qui tombent entre-temps. Merci à toi, Pablo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao les gars.